Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication et je fais des Facebook Live sur une base régulière dans le groupe Transformer la résistance en engagement. Je suis coach en communication avec, dans le fond, une spécialité précise. Je travaille avec des leaders depuis 12 ans maintenant sur leur communication, avec des gens qui ont compris que s'ils voulaient changer ce qui se passait pour eux, comme leader, au point de vue de la crédibilité, au point de vue aussi des relations qu'ils sont capables de créer, au point de vue de la réussite, de l'atteinte des objectifs, ils ont compris que la communication a quelque chose à voir là-dedans et que la communication a beaucoup, en fait, à voir là-dedans. Donc, ces gens-là ont choisi de travailler leur communication pour avoir plus d'impact. Ce dont je veux vous parler en ce moment, c'est une thématique, en fait, ou peut-être une habitude que les gens ont ou que les gens n'ont pas par rapport à passer nos messages. Alors, est-ce que vous êtes le genre de leader à passer vos messages devant tout le monde ou vous le faites en privé? Est-ce que vous faites les deux? Est-ce que des fois vous passez en privé, des fois vous passez devant tout le monde? Est-ce que vous êtes le genre de leader à ne pas toujours contrôler ses communications et à passer des messages devant tout le monde qui, après coup, vous savez que ça aurait dû être passé en privé? Alors, c'est le genre de questions que je vous amène pour que vous puissiez vous observer un peu et voir quel est l'effet d'une option et quel est l'effet de l'autre option aussi. Parce que il y a des effets. Et peut-être que la première question que vous pouvez vous poser quand quelqu'un a quelque chose à vous dire, est-ce que vous souhaitez que la personne vous passe un message devant tout le monde ou vous préférez que la personne vous prenne à l'écart, prenne le temps de s'asseoir avec vous et de vous parler, de vous dire quelle est son impression, qu'est-ce qui se passe pour elle et quel est le message qu'elle veut vous livrer? Et je pense que quand on pose cette question-là, on est en train d'une certaine façon, de répondre pour vous. Puis j'ai vu toutes sortes de leaders, hein, j'ai vu toutes sortes de figures au fil des 12 ans comme coach en communication. Et il y a des gens qui vont dire, moi, je préfère que les choses se passent au vu et au su de tous. Et donc, je préfère, quand j'ai des messages, les donner devant tous les membres de l'équipe en même temps. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien là-dedans, c'est votre personnalité, c'est ce que vous préférez. Quand je suis leader, là où je vous amène une petite réflexion sur cet aspect-là ou cette approche-là, c'est l'approche que moi je préfère. Est-ce que c'est la meilleure approche pour tout le monde? Est-ce que c'est l'approche que tout le monde préfère? Est-ce que c'est l'approche qui va permettre à tout le monde de créer des liens, d'être à l'aise? Est-ce que les gens sont à l'aise, les gens de votre équipe, quand vous passez un message à quelqu'un devant tout le monde ou ça rend les gens mal à l'aise? Donc, comme je vous dis, c'est pas à propos de est-ce que c'est bien ou c'est mal, mais c'est à propos de qu'est-ce que vous observez. Qu'est-ce qui a été le plus efficace au fil du temps? Est-ce que ça a été de prendre des gens en privé et de prendre quelques minutes pour leur parler ou ça a été de passer des messages devant tout le monde? Donc, c'est sûr que vous devez évaluer ça et vous devez voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est bon dans votre environnement. Et une fois que vous avez déterminé ce qui est bon pour vous, regardez qu'est-ce qui est bon pour tout le monde aussi, qu'est-ce qui est bon pour l'équipe que vous dirigez, qu'est-ce qui est bon pour les gens avec qui vous êtes en interaction, qu'est-ce qui est bon pour l'environnement dans lequel vous évoluez. Comme coach en communication, moi, ce que je vous dirais, donc, c'est d'évaluer, de regarder est-ce que il y a effectivement une culture qui fait que tout le monde est à l'aise avec le fait qu'on a des conversations et on s'exprime sur ce qui nous dérange, sur ce qui nous dérange pas quand tout le monde est ensemble, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une culture où peut-être que à l'occasion, c'est bon de se parler dans le blanc des yeux, de se parler en équipe, de parler à tout le monde. Et mais peut-être qu'à l'occasion, c'est bon aussi de prendre les gens en retrait, donc de faire un milieu de balancer les choses par rapport à ça.
Parce que c'est sûr que si vous prenez toujours les gens en retrait pour leur parler individuellement, peut-être aussi que ça, c'est quelque chose qui va être dérangeant. Donc, est-ce que la bonne façon de faire, c'est un savant mélange des deux, c'est-à-dire des conversations directes avec tout le monde, si tout le monde est prêt à accepter ça de temps en temps, et quand il y a des besoins spécifiques, aller en retrait avec des gens. Peut-être que ça peut vous paraître simpliste ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que ça peut paraître que c'est quelque chose que vous faites automatiquement, que c'est quelque chose, vous avez même pas besoin de réfléchir à ça, que vous trouvez la bonne balance. Et peut-être que vous avez raison, mais je vous invite à considérer que c'est votre point de vue. Alors, si vous avez ce point de vue-là et que vous ne l'avez pas amené en discussion, si vous n'avez pas observé qu'est-ce qui se passe pour les autres, tout simplement, je vous invite à le faire à ce moment-ci et à regarder est-ce que l'approche que je préconise comme leader dans mes communications, quand j'ai des choses à dire au groupe, quand j'ai des choses que je veux dire individuellement, est-ce que cette approche est la bonne approche? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats? Ou est-ce que je dois modifier quelque chose en ce moment? Est-ce que je dois moduler ce que j'ai choisi de faire, peut-être spontanément ou peut-être stratégiquement? Est-ce que c'est la bonne chose et est-ce que je devrais le réviser? Alors, c'est là-dessus que je voulais vous interpeller et vous amener à regarder parce que avec le groupe dans lequel vous êtes en ce moment, dans le fond, l'objectif du groupe Transformer la résistance en engagement, c'est d'augmenter votre conscience par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous faites des fois peut-être spontanément, naturellement, ce que vous faites qui va avec la personnalité que vous avez versus ce qui est bon de faire pour l'organisation, ce qui est bon de faire pour l'équipe, ce qui est bon de faire pour mes partenaires d'affaires pour obtenir des résultats et pour avoir plus d'impact si je me sens bloqué à des endroits, si j'ai l'impression que je rencontre de la résistance. Observez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous, peut-être interroger les gens, demandez aux gens avec qui vous travaillez, les membres de vos équipes, vos partenaires d'affaires, demandez-leur est-ce que ils sont satisfaits de la façon dont les choses se passent? Est-ce que les choses pourraient se passer différemment? Peut-être que vous pouvez initier une discussion avec tout le monde autour de ce sujet-là et adopter un mode de fonctionnement qui va vraiment vous permettre d'avoir l'impact que vous souhaitez avoir et qui va vous permettre de mettre peut-être de côté ou d'amener les gens à baisser leur garde un peu et à démontrer moins de résistance. Vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi certaines personnes démontrent la résistance à certains moments ou pourquoi vous sentez quelquefois que les gens n'ont pas envie de vous suivre dans la direction que vous montrez. Si vous voulez être accompagné comme leader, nous, on a un groupe de coaching. Il y a un coaching de groupe en ligne qui est possible. Vous pouvez venir réfléchir sur vos communications, réfléchir sur réfléchir, mais amener à la conscience davantage la façon dont vous communiquez en ce moment et voir est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées ou si tout est parfait. Et si vous ressentez le besoin aussi d'aller un petit peu plus loin dans la communication, on a créé un programme qui s'appelle Leader de demain. Et dans ce programme de 7 modules où il y a du coaching également, c'est une possibilité de réfléchir et d'avancer sur la communication de façon générale comme leader, sur la façon dont vous interagissez avec le reste du monde dans le cadre de votre leadership. Et est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Est-ce qu'il y a quelque chose à moduler? Le programme en ligne Leader de demain vous permet de faire ça et vous permet d'avancer beaucoup dans votre réflexion sur quel est l'impact que j'ai en ce moment, quel est l'impact que je veux avoir, qu'est-ce que je devrais changer pour avoir cet impact-là. S'il y a une différence entre l'impact que j'ai en ce moment et l'impact que je voudrais avoir avec mes équipes pour amener mon monde, pour amener mes projets, pour amener ma mission beaucoup plus loin. Alors, j'espère que vous allez vous joindre au groupe des leaders de demain pour le coaching en ligne ou que vous allez adhérer au programme Leader de demain aussi, le programme en ligne avec 7 modules. Je vous mets les coordonnées de mon site Internet dans
les commentaires de ce direct et vous pourrez voir, vous pourrez décider ce que vous faites, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Entre-temps, je vous invite vraiment à vous observer aujourd'hui, à regarder ce qui se passe autour de vous et à peut-être modifier des choses que vous croyez que vous avez cru bonnes jusqu'à maintenant et qui sont peut-être pas aussi bonnes que vous auriez pensé. Alors, passez mes messages en privé ou devant tout le monde. Qu'est-ce que je choisis de faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je dois changer quelque chose? C'était la réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous mets les coordonnées pour que vous puissiez vous joindre au groupe coaching en ligne. Le prochain est mardi, le 18 février, donc mardi de la semaine prochaine, dans une semaine. Ça se passe à 19h30, c'est 19h30 à 21h en ligne et j'espère que vous serez des nôtres aussi parce qu'on continue, on va beaucoup plus loin. Le coaching permet, que les directs que je fais, ça vous amène une réflexion. Les coachings permettent de faire de la transformation. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.